Le programme spécial de la 2.5 est enfin sorti et maintenant on en sait un peu plus sur les kits et les rôles des agents de la 2.5 qui comprennent Ye Xiongguang et Zhao, mais pas que parce que comparé aux autres versions, c'est pas 2 agents qui reviendront, mais bien 3 qui reviendront dans un tout nouveau canal un petit peu particulier. Mais du coup t'es peut-être un petit peu perdu avec tout ça et tu te demandes sûrement quel agent tu devrais pull. Et bah reste là parce qu'aujourd'hui on va reparler de tous les agents prévus pour la 2.5 en expliquant globalement leur kit sans trop rentrer dans les détails, mais surtout quels seront leurs rôles en combat et pour chaque agent je donnerai plusieurs exemples de teams pour que tout le monde comprenne bien quel agent fiteront le mieux avec les agents qu'ils possèdent déjà. La vidéo sera séparée en 3 parties. En premier temps, on va checker les 2 nouveaux agents Chouchou et Zhao qui arriveront tous les deux en même temps pour la 2.5 le 30 décembre. Ensuite, on va checker les 3 agents qui reviendront avec ce fameux canal de rediffusion exclusive qui arrivera en même temps le 30 décembre. Et pour finir, on va checker les agents qui pourront potentiellement sortir pour la 2.6. Mais vu qu'on n'a pas encore eu de grosses infos, on se basera uniquement sur ce qu'on a vu. Donc pas grand chose pour être honnête. Bon, comme d'hab, avant de commencer, il faut que je précise quelque chose d'ultra important. Si vous avez envie de pull un agent que vous aimez bien et que vous avez pas forcément les agents qui vont avec, c'est pas grave, je le dis tout le temps, mais la méta on s'en fout et cette vidéo est juste là pour vous aider à choisir un agent ou cas où vous hésitez entre deux par exemple, parce que tout le monde n'a pas forcément la chance de tout pull, surtout pour les nouveaux joueurs, et de toute façon, on commence tous quelque part. Y'a qu'à voir ma première vidéo finalement. La version 1.2 a été annoncée sur Zenland Zone 0 et t'as perdu tous tes 5. N'allez pas la regarder, vous en faites pas, c'est pas si, vous ratez pas grand chose. Bon, maintenant que tout est clair, on va commencer de suite avec le premier agent qui sortira pour la 2.5 le 30 décembre. Laissez-moi vous présenter Ye Xiongguang, la détentrice de l'épée de King Ming. Chouchou sera la toute nouvelle chasseuse du néant et sera un agent attaque avec un tout nouvel élément, la lame affûtée, qui sera une variante du physique, comme on a eu avec le givre pour Miyabi, ou le sépia pour Yichuan, et elle fera elle aussi partie des cimes de Yunkui. Étant la détentrice de l'épée de King Ming, Chouchou va pouvoir infliger des dégâts de lame affûtée et avoir un gameplay basé autour de cette épée qui va lui offrir la particularité de pouvoir switcher entre sa forme de base et sa forme boostée d'esprit éclairé. En effet, Chouchou va elle aussi avoir une gestion de ressources ultra importante, représentant la force de l'épée de King Ming, qui si gérée correctement, lui permettra de passer dans sa forme d'esprit éclairé, lui permettant non seulement d'augmenter sa puissance, mais aussi de débrider son kit, lui donnant accès à des attaques encore plus puissante en échange de la force de l'épée de King Ming. De plus, cette forme appliquera un voile éthérique qui infligera un debuff aux adversaires, lui permettant de faire encore plus de dégâts. Bon voilà, déjà rien qu'avec ça, on peut déjà s'attendre à un agent très fort et très agressif, mais attendez, on n'a pas encore fini, parce qu'ils n'ont pas décidé de donner qu'un seul ultime à Chouchou, mais bien 2, voilà. Non mais pourquoi pas. Son premier ultime reste très commun et sera dispo uniquement dans sa forme de base, qui lui permettra globalement d'accumuler sa force de l'épée de King Ming et de passer dans sa forme d'esprit éclairé plus facilement. Par contre, son second ultime sera disponible uniquement dans l'état esprit éclairé, lui permettant non seulement d'aura farm avec une animation de fou malade, tout en infligeant de très gros dégâts, sans même utiliser de décibels. Ils l'ont refait, c'est grand fou. Bon, Chouchou a 2 ultimes, ok, mais est-ce que c'est vraiment si fort que ça? La réponse à cette question c'est oui, parce que globalement, avoir 2 ultimes, ça sous-entend surtout de très gros bursts sur des timings de stun, comme on a déjà pu avoir avec Daialin au final. Il faut pas oublier que c'est un ultime qui reste complètement gratuit. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Donc vous l'aurez compris, le gameplay de Ye Xiongguang ressemble en tout point à un gameplay d'un main carry, qui sera très nerveux, avec une grosse gestion de ressources, qui fera globalement des dégâts, ainsi que des dégâts avec des dégâts, sans oublier des gros dégâts évidemment. Chouchou aura aussi besoin de la très grande majeure partie du temps sur le terrain et des meilleurs supports pour lui offrir un maximum de confort. Et en parlant des supports, lesquels pourraient bien fit avec elle? Bon bah globalement tous les agents supports plus ou moins au field qui pourront apporter des stats offensives à Chouchou seront les bienvenus dans l'équipe. Donc pour un agent soutien, on va avoir évidemment Astra, le support parfait pour nos agents attaque. On va aussi avoir César King, même si je pense que Zhao, l'agent qui arrivera avec Chouchou, risque d'être très intéressante, mais on en reparlera quand ce sera son tour. Et pour un stunner, Trigger ou Jufufu peut être pas mal du tout, mais je pense que Daialin risque d'être bien plus utile en grande partie dû à son augmentation du multiplicateur de dégâts qu'elle va appliquer sur les adversaires, mais aussi à l'ultime complètement gratuit qui sera absolument parfait pour Chouchou. Et de toute façon, il y a vraiment des gens qui préfèrent le gameplay de Foufou à Daialin là, vraiment? Vous allez me dire ça là? Impossible. Mais du coup, est-ce que je devrais pull Ye Xiongguang? Hors contexte, on dirait juste j'ai fait un accent raciste. Voilà. Non mais qu'on soit clair là-dessus. Oui, Zhao sera un agent glace défense qui aura la particularité, je rigole. Voilà, je vais expliquer pourquoi faut la pull, je suis pas... Bon voilà. Chouchou va être un excellent pull pour plusieurs raisons. Déjà parce que l'agent s'insère ultra bien dans la méta actuelle, dans le sens où on peut la jouer avec pas mal de supports différents, comme des soutiens classiques, mais aussi des défenseurs ou des stunners par exemple. De plus, je trouve que son gameplay est super intéressant, dans le sens où ça touche un peu à toutes les mécaniques un peu poussées de ZZZ, sans rentrer dans le kit ultra compliqué comme celui de Banyue, pour quand même permettre aux nouveaux joueurs de bien s'amuser. Et pour les joueurs qui pourraient avoir peur de pas forcément avoir des agents taillés pour elle, j'ai un dernier argument pour vous, mais il concerne Zhao, donc j'en parlerai un petit peu après. Et aussi parce que l'agent va être complètement broken. Non mais voilà.
On va arrêter de se mentir, tout le monde le voit, hein, de toute façon, enfin ça saute aux yeux, je veux dire. Mais bon, si vous avez pas d'attrait particulier pour Chouchou, et j'ai du mal à le concevoir, hein, enfin, comment on peut dire non à ça, quoi? Bande de monstres. Et que vous avez déjà vos team carry qui sont déjà bien en place, vous pourriez peut-être la skip, mais réfléchissez bien quand même, c'est tout ce que je peux vous dire. Ok, maintenant on va pouvoir passer à l'agent qui arrivera avec Ye Xiongguang pour cette 2.5. Laissez-moi vous présenter Zhao, la big boss de Krampus. Zhao est un agent défense glace et fera partie de l'autorité de conformité Krampus. Tout comme Lucia, Zhao aura elle aussi une mécanique de voile éthérique qui devrait être appliquée pour offrir à nos carry un maximum de confort en combat grâce à sa gestion de ressources. En effet, Zhao va elle aussi avoir une gestion de ressources avec sa gelure qui, une fois remplie, nous permettra de la faire directement rentrer sur le terrain et provoquer son voile éthérique qui, en plus d'accorder des buffs à toutes les squads, nous offrira un soutien rapide qui sera ultra pratique pour les rotations. Donc Zhao va être ultra pratique pour nos carries, d'accord, mais ensuite, Zhao aura elle aussi accès à une mécanique d'off-field. Attendez. C'est pas aussi décevant que ça y paraît. Quand un agent rentre sur le terrain grâce à son voile éthérique, Zhao restera quand même sur le terrain pour enchaîner avec son attaque normale, donc ça veut dire que Zhao pourra aussi servir de sub DPS, un peu à la manière de Dayalin ou Zhou par exemple. De plus, grâce à son attaque spéciale X, Zhao pourra trade une partie de ses propres PV pour directement les redistribuer à l'escouade sous la forme d'une régénération de points de vie. Bon, du coup, vous l'aurez compris, mais Zhao aura clairement le rôle d'un support, hein, que ce soit avec sa régénération de PV ou encore son voile éthérique. On est clairement sur un agent permettant au carry d'être sous les projecteurs au final. Tiens, bah en parlant des carries, lesquels pourraient bien fit avec elle? Bon bah globalement, tous les agents attaque ou anomalies qui dépendent beaucoup de la place sur le terrain seront absolument ravis d'avoir Zhao dans leur équipe. On peut citer des agents très vanilla comme Hélène, Zoeywan, Evelyn ou Sandby par exemple, même si on peut imaginer des teams anomalies avec des agents qui sont très présents sur le terrain comme Jane, on pourrait imaginer remplacer une potentielle César par exemple. D'ailleurs faites pas ça, hein. La propagande César King continuera tant que je serai en vie, souvenez-vous de ça, toujours. J'imagine très bien aussi une potentielle team monoglace avec Miyabi et Zhao, je pense qu'on peut avoir un vrai truc pour le coup. Si vous voulez jouer Zhao avec un agent rupture, c'est parfaitement possible, mais sa compétence secondaire sera activée uniquement si on la joue avec un agent attaque, anomalie ou support. Donc c'est possible, mais pensez-y. D'ailleurs c'est ultra bizarre, pourquoi vous avez fait ça Oyo? Ça n'a aucun sens. Donc on peut imaginer des teams Yidari ou Yichuan avec Lucia, et si jamais vous voulez jouer Banyue avec elle, pourquoi pas. Mais ça veut dire qu'on devrait remplacer une potentielle Fufu ou Dayalin par un support. Donc, à voir. De toute façon, il n'y a aucun doute, Chouchou risque sûrement d'être le carry qui profitera au mieux de Zhao, étant donné que son voile éthérique permettra à Chouchou d'accumuler encore plus facilement sa force de l'épée de King Ming, donc c'est absolument nickel. Mais du coup, est-ce que je devrais pull Zhao? Non. Dans le nouveau canal spécial de la 2.5, c'est le mec qui veut pas lâcher la vanne, genre. Bien que Zhao soit très tentante... Oula, attends, je vais réécrire cette phrase directement. Bien que le pool de Zhao soit très tentant, je vous le déconseille fortement pour la simple et bonne raison que Zhao sera distribué complètement gratuitement pendant toute la durée de la 2.5. Donc pour le coup, je pense vraiment pas que ce soit nécessaire de la repool. Quoi? Tu veux quand même la repool? T'es sûr, hein, parce qu'il y a Chouchou... Non? Même pas Sandby ou Astra, non? Il y a Alice, hein, sinon si t'aimes à ce point les lapins, non? Bon bah roule hein, De plus, le kit de Zhao est assez simple à comprendre, donc même si vous êtes un nouveau joueur et que vous avez un peu peur de pas tout comprendre, pour le coup vous en faites pas trop là-dessus. Donc pour résumer, récupérez gratuitement Zhao et gardez vos polychromes qui pourraient être très utiles pour Chouchou, peut-être même un agent supplémentaire par exemple. Tiens bah d'ailleurs en parlant des autres agents, je crois bien qu'il est temps que je vous parle des 3 agents qui reviendront avec Chouchou et Zhao dans le tout nouveau canal de rediffusion exclusive. Et on va continuer de suite avec Alice, la maniaque de la symétrie. Alice est un agent physique anomalie qui fait partie des membres de la maison fantôme. Alice va avoir l'occasion d'infliger de gros bursts de dégâts en échange d'animations plutôt longues, nous obligeant à trouver des bons timings dans nos timings de burst, et croyez-moi, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois de rater des dégâts de fou furieux avec Alice. Alice va avoir elle aussi une gestion de ressources avec son rite de l'épée, c'est ce fameux rite qui nous donnera accès à l'attaque la plus importante de son kit, la valse de l'épée brillante, qui sera plus ou moins puissante en fonction de son rite. Grâce à cette valse, Alice pourra aussi infliger une anomalie physique un petit peu particulière, qui permettra globalement d'infliger dysfonctionnement beaucoup plus facilement. En plus de ça, avec ses attaques spéciales X, Alice dispose d'une excellente mobilité en combat, lui permettant de se replacer en cas de besoin, ou au contraire dash en avant sur des timings de burst par exemple. Vous l'aurez sûrement compris, mais Alice va clairement avoir le rôle du carry principal, dans le sens où elle va vraiment être l'agent anomalie pur et dur, avec un gameplay un petit peu compliqué à première vue, qui saura récompenser les joueurs qui arriveront à déterminer à quel moment utiliser ses capacités, mais surtout sa valse en réalité. Mais du coup, quel agent pourrait bien fit avec elle? Bon bah pas de doute, Alice va clairement prendre la majeure partie du temps sur le terrain, et aura besoin d'un très bon support, certes, mais elle aura aussi besoin d'un sub DPS. Pour le support, on va pas avoir trop le choix, qui d'autre que Yuzua, le meilleur agent soutien pour les agents anomalies, pour remplir ce rôle finalement. Et pour ce qui est du sub DPS, Viviane sera absolument parfaite pour elle, permettant non seulement d'infliger de gros poisons off-field, mais aussi d'augmenter encore plus les dégâts d'anomalie d'attributs d'Alice. En plus avec ces 3 là on peut faire une équipe full bikini, voilà.
Non mais... Moi je pense qu'il faut du contenu pour tous les types de joueurs. Personnellement j'aime aussi beaucoup jouer Burnis ou Yanagi avec Alice. Burnis pour les gros dégâts supplémentaires et Yanagi pour faciliter la génération de rides de l'épée grâce au dysfonctionnement qu'elle peut infliger ultra facilement. Mais du coup, est-ce que je devrais pull Alice? Je pense qu'Alice est un très bon agent main carry overall, avec je trouve un gameplay ultra agréable à jouer, avec de gros dégâts et des chiffres qui pop de partout. C'est absolument parfait pour l'enfant bousillé par TikTok que je suis. Surtout si on la joue avec Viviane finalement. Pour le coup le gros problème d'Alice c'est qu'elle dépend malheureusement beaucoup trop de Yuzua pour qu'elle marche. Bah ouais, y a aucun autre support qui est à ce point parfait pour les agents anomalies. Et Alice en souffre malheureusement terriblement. Mais d'un autre côté, je pense qu'Alice est un très bon point de départ pour build une potentielle team anomalie. Et qui sait, on peut peut-être espérer un rerun de Yuzua dans les prochaines versions. Donc si vous avez Yuzua ou que vous cherchez à commencer une nouvelle team anomalie ou bien que vous kiffez juste son kit et son style, Alice sera sûrement un bon pool pour vous. Sinon, si vous n'avez pas d'attrait particulier pour l'agent et que vous préférez garder vos polychromes pour un autre agent, vous pouvez très facilement la skip. Polychrome que vous pouvez peut-être garder pour le prochain agent que je vais vous montrer. Laissez-moi vous présenter Astra, l'étoile montante de la nouvelle Iridiu. Astra est un agent soutien éther et fait partie des étoiles de la lyre. Astra va pouvoir offrir énormément d'avantages à nos carries et globalement pouvoir corriger n'importe lequel de leurs problèmes. Je m'explique. Le gameplay d'Astra va être centré autour de sa gestion de ressources avec ses cumuls d'accords et de son état tempo idyllique. Dans cet état, Astra ne peut plus bouger certes, mais elle va déjà donner un bonus de dégâts complètement gratuit à toutes les squads. Et c'est là où ça va devenir vraiment très intéressant. Si Astra possède un cumul d'accords dans cet état, elle va pouvoir déclencher un soutien rapide après qu'elle ait soi-même déclenché une attaque ou que le personnage contrôlé touche un adversaire. Et c'est, je pense, encore aujourd'hui, la mécanique la plus broken de ZZZ, voilà. On peut applaudir quand même. Non, c'est une sacrée perf. C'est une sacrée perf. Ces soutiens de suivi un peu particuliers, qui s'appellent au passage des soutiens précis, va offrir tellement de possibilités à nos carries, vous avez même pas idée. Globalement, grâce à ça, Astra va pouvoir fluidifier les rotations de tout le monde, du coup de gagner énormément de temps, mais aussi d'indirectement aider les agents qui ont besoin d'une ressource particulière à la générer plus facilement, mais aussi de déclencher des passifs un peu particuliers, comme ceux des disques de poussée ou des W Engine par exemple. De plus, on rajoute à ça le fait que les agents qui débarqueront sur ces soutiens précis héritent d'une partie de son attaque, et quand je parle d'une partie, je parle d'une très grosse partie, hein, qu'on soit bien clair. Et pour finir, Astra peut heal toute l'équipe avec son ultime. Non, c'est trop de la frappe, frère. On n'avait pas fait mieux depuis Dialine, voilà. Bon, du coup, pas de doute, vous l'aurez compris, Astra sera vraiment le support off-field par excellence et sera vraiment là pour carry nos carries, si je peux me permettre. Et en parlant des carries, lesquels pourraient bien fit avec elle? Tous. Et j'exagère à peine en disant ça. Globalement, tous les agents attaquent, hein, que ce soit Zoiwan, Evelyn, Sandby, Hélène, mais surtout Chouchou finalement. Et pour les agents rupture et anomalie, c'est un peu plus compliqué, dans le sens où pour les agents anomalie, Yuzua sera globalement meilleur dans beaucoup d'aspects, et malheureusement, les agents rupture dépendent pas forcément d'attaque, mais plus de force transperçante. Alors quoi? Astra finito du coup? Clairement pas, loin de là même. Déjà parce qu'elle est parfaitement jouable avec des teams anomalies comme Miyabi et Yanagi par exemple. Et pour les gens comme moi qui n'aiment pas forcément le gameplay de foufou, je trouve que Astra est ultra agréable à jouer avec Yichuan par exemple. Mais surtout, ça va être l'arrivée de Chouchou et Astra risque très clairement d'être le support parfait pour elle avec Dialine. Je pense qu'on tient l'une des équipes les plus broken de ZZZ, voilà. Elle est devant vous, profitez. Profitez, elle est devant vous. Mais du coup, est-ce que je devrais pull Astra? Bon, je pense que vous l'avez compris, mais oui, hein, globalement, je vous conseille fortement de pull Astra. En partie pour l'arrivée de Chouchou, c'est vrai, mais aussi parce que Astra est beaucoup trop polyvalente pour passer à côté. Mais d'un autre côté, si vous n'avez pas d'attrait particulier pour elle et que vous avez déjà vos teams, ou que vous préférez assurer le pool de Chouchou par exemple, ça peut complètement se comprendre, et comme d'hab, je le dis tout le temps, mais n'oubliez pas qu'Astra reviendra forcément un jour ou l'autre, et vous pourrez donc la pull en temps et en heure. Ok, maintenant on va pouvoir passer au dernier agent qui reviendra pour cette 2.5, laissez-moi vous présenter le soldat d'argent Handby, l'arme de guerre artificielle. Soldat d'argent Handby ou Sandby est un agent électrique attaque qui fait partie de l'escouade d'argent. Sandby va avoir un kit très simple qui consiste juste à jouer autour de ses cumuls de tonnerre blanc qui pourront être chargés en tapant son adversaire. Une fois chargé, on peut faire exploser la charge avec son attaque spéciale qui fera encore plus de dégâts si on fait sauter tonnerre blanc 3 fois d'affilée. Fin du kit. Voilà. Je vous l'ai dit, c'est plutôt simple, j'ai pas menti. Hein. Non, bon, évidemment, on va avoir d'autres particularités, comme le fait que les dégâts de contre-coup seront augmentés sur les adversaires souffrant du tonnerre blanc. Elle aura aussi accès à des dégâts critiques supplémentaires grâce à son passif. Bon, voilà. Typical agent attaque d'avant la 1.7 finalement. Et je pense que vous l'aurez compris, mais Sandby aura elle aussi le rôle du carry principal. Elle aura aussi un gameplay assez nerveux, malgré la simplicité de son kit, qui récompensera les joueurs qui sauront quand claquer ses bursts, mais pour le coup, la difficulté se retrouvera sûrement plus dans la gestion des rotations et des autres agents de l'escouade pour être honnête. Et en parlant d'autres agents de l'escouade, lesquels pourraient bien fit avec elle? Alors on pourrait se dire que Sandby aurait tout le temps besoin de la place sur le terrain, mais pas tant au final, étant donné qu'elle n'a pas de gestion de ressources, si ce n'est sa barre d'énergie finalement. Et c'est pour cette raison qu'on peut se permettre de la jouer d'une manière
manière un peu particulière avec des agents qui demandent un peu plus de place sur le terrain. Pour ce qui est du support, il y en a pas mal qui peuvent faire l'affaire, mais pour être honnête, Astra ou Trigger s'en sortiront quand même bien mieux. Mais comme je l'ai dit plus tôt, on pourra quand même jouer d'autres agents qui demandent un peu plus de place sur le terrain, comme Seed par exemple. Ces deux-là marchent ultra bien ensemble, en grande partie grâce à la sentinelle de Seed pour Sandby et les gros coups en énergie de Sandby pour alimenter la charge métallique de Seed au final. Mais du coup, est-ce que je devrais pull Sandby? Je dirais que Sandby est globalement un bon agent, mais le gros problème, c'est vraiment sa polyvalence de team qui est bien trop restreinte. Donc si vous avez les agents qui vont avec et que vous kiffez son kit et son style, Sandby pourrait très bien être un bon pull. Mais si vous n'avez pas encore la team pour l'accueillir, ou que vous n'avez pas forcément d'attrait particulier pour elle, je vous conseillerais peut-être plus un autre pull pour le coup. Mais moi pour le coup, la vraie question que je me pose c'est... Qui c'est le fou furieux qui va pull Sandby alors qu'il y a Chouchou dans la même période? Sincèrement. C'est une vraie question que je me pose. Enfin, maintenant qu'on a fait le tour de tous les agents qui sortent et qui ressortiront pour la 2.5, on va pouvoir checker les très peu d'infos qu'on a eu sur les potentiels agents de la 2.6. Pour être honnête, la seule vraie info qu'on a eue, c'est la confirmation d'une prochaine escouade avec les Anges de l'Illusion, avec Suna, Oula. Attends, parce que faut que je me concentre, parce qu'après il y a encore des gens qui vont dire que je prononce mal les noms. Avec Suna et Arya, qui sera un groupe d'idoles underground. J'ai littéralement lu la page fandom, hein, si jamais, non mais voilà. On peut très facilement imaginer qu'elles synergiseront toutes très bien entre elles, mais pour le coup, à part leur tête, on n'a pas encore beaucoup d'infos sur elles. Par contre, on devrait sûrement avoir des infos d'ici quelques semaines avec le drop de leurs attributs sur les comptes de ZZZ. Donc n'hésitez surtout pas à surveiller tout ça, et évidemment, vous pouvez compter sur moi pour en parler. Et vous savez quoi faire pour pas rater ça. En tout cas, je crois bien que ça y est, on a fait le tour de tous les agents de la 2.5 et du peu qu'on connaît de la 2.6. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et lesquels vous allez pull. Globalement, j'ai pas trop de doute sur le fait que tout le monde va se ruer sur Chouchou à sa sortie. Mais pour le coup, est-ce que vous comptez peut-être pull Alice, Astra ou Sandby? Est-ce qu'il y a des fous furieux qui vont repull Zao? S'il vous plaît, montrez-vous. S'il vous plaît, n'ayez pas peur. Personne vous jugera. Je veux voir si ces gens existent en fait. Dites-moi ce que vous pensez des agents de la 2.6. Je suis ultra curieux de voir vos pronostics sur leurs attributs. N'hésitez pas à écrire tout ça en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. En tout cas, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. J'espère que je vous ai aidé à choisir vos futurs agents. Je vous souhaite énormément de chance dans vos pools. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et même vous abonner. C'était Deepow. On se retrouve très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous.